Excellence, Maître Abdoulaye Wade, je vous vois bien portant, malgré les propos de certains. Alhamdulillah. Pour revenir un peu sur l'actualité, vous avez tenu hier un rassemblement à la place de l'Obélisque. On a vu le monde qui vous a entouré et qui vous a également soutenu, sans pour autant revenir sur l'objet même de ce rassemblement. Aujourd'hui, vous luttez encore pour la démocratie et pour vous, il était important de tenir cette manifestation. Oui, je me sens le devoir de poursuivre la lutte pour le progrès de la démocratie à côté de ceux qui, avec moi, en tant que mes compagnons, ont fait le Sénégal démocratique. Je sais bien qu'on me dit, selon la tradition, qu'à mon âge, j'aurais dû me reposer. Mais pourquoi me reposer si j'ai la force de travailler pour mon pays? À n'importe quel âge, on peut travailler selon ses capacités. Et moi, je compte travailler jusqu'au jour où Allah me rappellera auprès de lui. Nous avons entamé une série de manifestations, vraiment pour protester contre le traitement de mon parti par le président de la République Macky Sall. La Constitution, elle est faite, elle réglemente la part, les droits et les devoirs de chaque personne et de chaque parti politique. Pourquoi ils ne respectent pas nos droits? C'est très facile, une fois qu'on est au pouvoir, d'installer une sorte de dictature. Moi, j'aurais pu le faire, mais je l'aurais fait mieux que lui. Senghor aurait pu le faire, il avait un peu. Du temps de Senghor, il n'y avait pas de parti d'opposition. Vous savez très bien. Nous sommes indépendants en 1960. De 60 à 65, il y a eu quelques petits partis qu'il a tolérés à côté de l'UPS, son grand parti. C'est ce que j'appelle la période du barracuda et des petits poissons. Alors, donc, c'est dans la tradition du Parti démocratique sénégalais. Nous en avons payé le prix par des élections truquées, des élections arrachées. Et chaque fois, je n'ai pas voulu de confrontation. En me disant, de toute façon, il arrivera un moment où notre parti sera tellement fort qu'on ne pourra pas truquer les élections. Au total, nous avons réussi, avec les dirigeants, bien entendu, avec Abdou Diouf aussi, à installer la démocratie au Sénégal. Si bien que je pensais que, quand je quitterai, mon remplaçant ferait plus que moi, parce que c'est ça la loi du progrès. C'est que celui qui arrive doit faire plus. Il faut qu'il garde d'abord les acquis, ensuite il fait plus. Mais Macky arrive, il fait reculer le Sénégal. Tant sur le plan économique et social, avec toutes les plaintes, je vous assure que quand j'étais à Paris, et que je voyais les manifestations pour du riz, les manifestations parce que les gens avaient soif, mais ça m'a fait mal au cœur. Pourtant, c'est votre fils putatif, vous lui avez sûrement inculqué toute cette volonté de démocratie. Pourquoi il n'a pas suivi? Mais vous savez, la démocratie, c'est aussi une volonté, une question de caractère. C'est là où j'ai raison sur les marxistes qui disent que ce sont les conditions et le matériel qui déterminent les sentiments, la politique, etc. C'est pas vrai. Les hommes, ça compte. À la même place, vous mettez le même homme, les résultats ne sont pas les mêmes. Prenez Air France, je ne sais pas moi, ou la compagnie de phosphate de Taïba, vous mettez X, après Y, après Z, les résultats ne sont pas les mêmes parce que il y a l'humain qui intervient. Malheureusement, je crois que Macky n'a pas... D'ailleurs, Macky a dit qu'il a été surpris d'être président de la République. Il ne pensait pas qu'il le serait. Seulement, quand vous êtes surpris, vous,
vous vous empressez de vous adapter. Lui, il a cru qu'on lui avait donné un empire pour faire ce qu'il veut. Ah non. Il n'est pas mal entouré, il y a cette ancienne opposition. Le chef d'État est mal entouré, c'est de sa faute. Il n'a qu'à choisir des gens honnêtes et courageux qui lui disent la vérité. Moi aussi, n'importe quel chef d'État est approché par des gens, par tout le monde. Tout le monde veut être avec vous à cause des avantages. Mais c'est à vous à faire la sélection. Surtout qu'il y a des alliances contre nature, dites-vous. Surtout qu'il y a des alliances contre nature aujourd'hui, Oui. avec des socialistes. Oui, oui, mais vous savez, à vrai dire, moi je suis peut-être, moi, les marxistes. Nous sommes les seuls à croire en une doctrine et à être fidèles à ça. Les marxistes, ils croient au marxisme. Les libéraux, ils croient au libéralisme. Mais il y a des gens qui ne croient en rien, ils sont là, ils frottent, ils improvisent chaque jour. Moi, je n'improvise pas. Tout ce que je fais cadre avec le libéralisme. Votre fils est toujours dans les liens de la détention. Vous luttez également pour ce fils et vous l'avez rappelé hier, un père doit lutter. Mais bien sûr. Vous savez, mon fils est un citoyen comme un autre. S'il commet un délit, on doit le juger comme n'importe quel Sénégalais. Seulement, lui, on le juge parce que c'est mon fils. Parce qu'il n'a pas commis le délit. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, Macky Sall lui-même, pourquoi ne sont-ils pas capables d'aller à la télévision de dire aux Sénégalais, parce que le jugement, c'est au nom du Sénégal, voilà ce que Karim a fait. Ils ne le disent pas. Ils annoncent des chiffres globaux. 694 milliards. Aujourd'hui, c'est 117 milliards. Tout ça, c'est de l'improvisation. Parce qu'en réalité, Macky, il croyait vraiment que Karim avait des centaines de milliards à l'étranger. Et les gens l'ont trompé. Je lui ai écrit 2 lettres. La première, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous poursuivez Karim, vous avez saisi des maisons, mais il y a 3 maisons qui m'appartiennent. Je lui ai dit, dans cette lettre que je vais vous donner, vous pouvez la lire à votre télévision et la montrer. Je ne l'ai jamais donnée à quelqu'un, mais je vais vous la donner. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il n'y a pas de centaines de milliers de dollars. Ce que vous cherchez, ça n'existe pas. Parce que si ça existait, je l'aurais pris avant vous. Moi, je suis financier et je connais le monde mieux que vous. Il n'y en a pas. Ne vous fatiguez pas. Les gens qui vous ont dit ça, ils vous racontent des histoires. Avez-je raison ou pas? Il a cherché partout. Ils ont dépensé je ne sais pas combien de milliards pour chercher des milliards. Eh bien, il paraît qu'ils ont trouvé quelques milliards ici, mais je ne parle pas des milliards qu'ils ont trouvés ici, je parle des milliards à l'étranger pour lesquels ils ont envoyé un tas de missions. Et il a vu donc ce que je lui disais, il n'y a pas de milliards. Il n'y a pas de milliards ni pour Karim ni pour moi. Finalement, quelle porte de sortie honorable pour Macky Sall, justement? Bon, c'est appliquer le droit. Je ne dis pas la loi, je dis le droit. La porte de sortie, c'est que Macky reconnaisse, puisque actuellement, au moment où je vous parle, aujourd'hui, il n'a rien trouvé contre Karim. Je lui lance le défi, aujourd'hui, à la télévision, de montrer ce qu'il a trouvé sur Karim. À part mes voitures de Karim, il prend mes voitures, mais c'est comme quelqu'un qu'on accuse d'avoir volé un avion, on saisit son poulet. C'est ridicule, une voiture. Et il prend mes voitures dans lesquelles, sur les cartes grises lesquelles, c'est inscrit Abdoulaye Wade, comme ils n'ont rien trouvé. Il faut qu'il ait le courage de dire on a cherché. Et c'est normal qu'il cherche. Parce que les gens, ces mauvais esprits, l'avaient convaincu qu'il y avait des milliards à rapporter au Sénégal pour satisfaire les promesses qu'il avait faites. Moi je comprends, il a été trompé. Mais quand tu te rends compte que tu es trompé, mais tu dis on m'a trompé, je veux dire à Macky, très clairement,
Karim Wade ne sera pas jugé ici au Sénégal par la CREI. Je suis clair. S'il ne me croit pas, il n'a qu'à tenter de le juger. La CREI l'a ordonné. Mais s'il l'amène devant le tribunal correctionnel, qui est le tribunal de tout le monde, je suis d'accord qu'on le juge là. Et je respecterai le jugement.